Salut à tous, c'est Noé. Je suis super content de vous présenter la différence entre le foil High Aspect et le foil Mid Aspect. Donc dans cette vidéo YouTube, on va voir quand j'utilise moi le High Aspect et quand j'utilise le Mid Aspect. Toutes les marques ont différents modèles. Donc sur ce High Aspect, on doit être aux alentours des 10 aspect ratio. Et sur ce Mid Aspect, on est aux alentours des 7, je crois. Donc voilà pour les petites infos. Donc on va commencer tout de suite à déterminer déjà qu'est-ce qu'un High Aspect et qu'est-ce qu'un Mid Aspect. Donc quelles sont les différences. Avant de connaître cette différence, il faut savoir ce qui est la corde d'un foil. C'est la distance entre le bord d'attaque et le bord de fuite. Et ensuite, on a l'envergure, donc deuxième paramètre important. Donc avec cette corde et l'envergure, on peut déterminer du coup l'aspect ratio. Plus on aura un foil qui sera large et assez court, plus ce sera un foil low aspect. Et plus on aura un foil qui sera très grand en envergure avec très peu de cordes, donc comme celui-ci, ce sera plutôt un foil high aspect. Donc je vous mets le calcul là. Si vous voulez vous embêter. Dans la description également, je vais mettre un cours que j'apprécie beaucoup sur la théorie des ailes. Donc c'est toujours intéressant de comprendre comment fonctionne un foil. Donc c'est bien de le savoir utiliser, mais voilà. Moi je trouve ça intéressant de savoir tout le système de dépression et de surpression avec le stabilisateur, le fuselage. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte que c'est fascinant. On peut vraiment s'amuser avec des cours, donc moi ça me plaît. Donc on a vu les deux caractéristiques visuelles, donc comment déterminer un high aspect du low aspect et du mid aspect. Donc maintenant on va voir quelles sont vraiment les sensations et quelles sont les différences en navigation de ces deux foils. Donc avec un foil high aspect, on va tout de suite sentir en navigation la glide. Donc beaucoup de glide. Qu'est-ce que la glide? C'est la glisse qu'on a sur l'eau. Donc par exemple, si tu viens prendre 15 km/h avec ta wing et que tu viens lâcher ta wing, tu viens mesurer du coup la distance que tu parcours en lâchant ta wing. Donc si tu prends un foil low aspect, tu vas faire par exemple 15 mètres en lâchant ta wing et après tu vas décrocher. Avec un foil high aspect, tu vas peut-être par exemple faire 20 ou 25 mètres. Donc tu vas parcourir plus de distance en ayant une wing free fly. Donc c'est ce qu'on appelle la glide, c'est ce qui détermine la glide. Donc en wing, c'est vraiment agréable d'avoir de la glide parce que du coup ça permet d'être vraiment plus posé, de pouvoir moins tirer sur sa wing, de pouvoir remonter plus facilement au vent. Mais il y a un désavantage du coup, forcément, vu qu'on a plus d'envergure, on a plus de tips, on a plus de surface sur les tips. Donc en fait, quand on va venir tourner, on aura plus de pression ici, donc on aura des courbes qui seront beaucoup plus grandes. Donc on ne pourra pas venir tourner rapidement comme on pouvait le faire avec un mid aspect qui lui est du coup plus court. Donc si on les compare, il est plus court, donc il peut tourner beaucoup plus rapidement et avoir des courbes plus serrées. Tandis que le high aspect fera des plus longues courbes et aura du coup plus cet effet inertie qu'on remarque. Avec un mid aspect, on a du coup moins de glide, donc ça veut dire que on se sent moins porté par le swell ou par les vagues. Par contre, on a du coup une rotation qui est on peut être beaucoup plus radical. Donc dans les carves, quand on vient faire un virage, en fait dans le virage, on peut vraiment venir le serrer un peu plus et venir reprendre de l'angle dans l'autre virage. Donc ça va être un peu plus joueur dans les vagues qu'un high aspect. Donc maintenant qu'on a vu à peu près les deux différences entre le high aspect et le mid aspect, on va voir du coup dans quelle discipline et quand moi j'utilise ce high aspect et ce mid aspect. Donc on va commencer du coup avec le premier support qui est le wing foil. Donc est-ce que j'utilise plutôt le high aspect en wing foil ou le mid aspect? Ça dépend du style de ride encore une fois et de la session que vous allez faire. Donc si vous êtes un free rider, c'est le premier profil et que vous n'avez pas réellement de point de vague, si vous aimez le swell, donc le swell c'est de la houle, si vous surfez plutôt de la houle, vous tirez des bords, vous faites vraiment une navigation free ride
tranquille, sans pression pour décompresser de la semaine, alors je vais vous conseiller plutôt le high aspect, qui est du coup un foil qui va avoir beaucoup de glide, qui va être efficace au pumping, donc qui aura une fréquence beaucoup plus lente, c'est-à-dire que vous pourrez vous reposer, vous pourrez être, c'est un foil qui sera un peu plus stable aussi en navigation. Donc un foil vraiment destiné aux freeriders qui font pas trop de sauts, qui aiment bien prendre du swell, qui sont plutôt chillax. On passe maintenant au deuxième au deuxième style de wingfoiler. Donc c'est ceux qui aiment de la vague, qui ont un point break, qui aiment aller sur la même vague, qui aiment vraiment tourner, qui aiment un peu ce côté agressif et vivant du foil. Là, le mid aspect ou même voire le low aspect sera pour vous la solution. Donc ce mid aspect du coup pourra beaucoup plus tourner radicalement. Donc en wing ce sera plus joueur, ce sera du coup un peu moins pépère, un peu moins, voilà, ce sera un petit peu plus péchu. Donc voilà, destiné à des personnes qui aiment plutôt la vague sur le mid aspect. Donc moi quand je vais dans les vagues, j'utilise plutôt un mid aspect ou alors très rarement un high aspect en petite taille, mais vraiment je conseille le mid aspect parce que on sent vraiment que quand on vient tourner, même sur des petits foils, quand on vient prendre de l'angle, on a cet appui qui est constant et qui nous permet pas de vraiment d'avoir une rotation bien centrée sur le fuselage. On a une rotation qui est un peu décalée sur du high aspect. Alors que le mid aspect, on a vraiment une rotation plus au centre dans le fuselage. Donc c'est ça qui les différencie du coup dans les vagues. Et du coup, pour les freestylers, il y en a très peu, il y en a pas beaucoup, donc freestyler et race, les deux, je conseille plutôt du coup un mid aspect. En freestyle, vous aurez du coup un peu plus de pop. Alors ça dépend vraiment des marques et des modèles, mais je sais que chez Takun, par exemple le X-Glide V2, il a un meilleur pop que le H. Donc si vous voulez faire du freestyle, vaut mieux aller sur un mid aspect. Et pareil pour la race, ce côté inertie du coup qu'on parlait avec le high aspect en race, c'est vraiment pas agréable d'avoir un foil qui part et de pas pouvoir le remettre sous ses pieds. Donc avoir un foil un peu plus mid-aspect permet vraiment de le garder sous nos pieds et de l'avoir quand on va à haute vitesse. On va voir maintenant la deuxième discipline. Quel foil j'utilise moi en surfoil? High aspect, mid-aspect. Je vous laisse faire un petit sondage. Encore une fois, ça dépend de votre style. En surfoil, ça dépend de votre style et de votre spot. Si la vague qui casse est assez courte, donc typiquement je parle pour les petits beach breaks avec très peu de place, le high aspect sera beaucoup plus intéressant. Vous pourrez du coup sortir de la vague, connecter, être beaucoup plus à l'aise sur le pumping parce qu'un high aspect est plus agréable au pumping. On a une fréquence qui est réduite, on peut vraiment se reposer, tandis que le mid aspect on doit continuellement pomper. Avec un high aspect on peut donner vraiment 2 petits coups, venir se reposer, donner 2 autres petits coups. Sur des spots qui sont assez mous, assez petits, le high aspect sera la solution. Vous pourrez aller chercher loin la vague, aller la reconnecter et du coup profiter de la glide du high aspect pour vous reposer. Tandis qu'avec un mid aspect, sur des petits spots, le problème c'est que vous allez pomper, vous allez aller chercher loin la vague et après vous n'aurez pas assez de glide, vous devrez continuer de pomper pour revenir avec la vague. Donc certes, ce sera un petit peu plus joueur, mais en termes de petites conditions, il vaut mieux partir sur un high aspect. Et si vous avez le deuxième cas, c'est si vous avez un spot qui est long, donc avec un point break qui casse d'un point A à un point B. Donc il y en a quelques-uns en France, hein, je ne citerai pas de nom parce que sinon je vais mettre tous les surfoilers à dos. Mais si vous avez un spot qui est plus long et vous avez vous remontez presque à la rame plutôt qu'en pumping, là, je vais vous conseiller directement le mid aspect, ce qui sera beaucoup plus joueur. Vous pourrez venir tourner plus facilement, vous pourrez plus vous amuser qu'un high aspect, parce que sur des spots qui sont assez longs, du coup, on a le temps de profiter de la vague et de venir s'amuser à carver, donc à faire des beaux virages. Donc voilà, pour le surfoil, ça dépend de votre spot, ça dépend de votre niveau et de ce que vous voulez faire. Si vous voulez rester le plus longtemps en l'air, avoir un peu moins de virages, partir sur un high aspect. Si vous avez des spots qui sont assez longs, avec beaucoup de puissance, plutôt partir sur un mid aspect. On passe du coup maintenant à la troisième catégorie, qui est le subdownwind. Donc quel foil choisir? Dans ma précédente vidéo, je disais que j'utilise beaucoup le mid aspect.
mais on va voir pourquoi le high aspect est quand même aussi bien en sub downwind. Donc en sub downwind avec le high aspect, je le conseille à tous ceux en fait qui veulent commencer le downwind, parce que vous aurez du coup, vous pourrez vous reposer, le swell va vous porter tout seul, et en fait en sub downwind quand on commence, il faut savoir que moins de take-off on fait et mieux on se porte, parce que le plus dur c'est vraiment d'enchaîner 3, 4, 5, 6 take-off en sub downwind. Au bout en général du quatrième on n'en peut plus et on n'a plus assez de jus pour partir, donc faut vraiment rester en l'air le plus longtemps possible. Et pour rester en l'air du coup, un high aspect est plus facile, on a un meilleur pumping, une meilleure glide dans le swell. Donc pour les débutants qui veulent se mettre au sub downwind, quand même partir sur un high aspect pour être plus stable et avoir une glide plus facile. Certes, ce sera un petit peu moins joueur, mais du coup, vous pourrez faire vos premiers downwind sans forcer, avec une facilité. Enfin voilà, vous allez galérer forcément sur les take-off parce que les take-off sont un petit peu plus durs. Mais par contre, dès que vous serez en l'air, ce sera beaucoup plus facile de maintenir le vol plutôt qu'un mid-aspect. Du coup, pourquoi moi j'utilise un mid-aspect en downwind alors que je conseille le high aspect? C'est parce qu'en fait, sur un high aspect, on est plus lent, mais on est plus joueur. Avec un foil mid-aspect ou low aspect en downwind, on peut vraiment venir carver et venir s'amuser dans le swell. Donc c'est un peu plus technique parce qu'on doit avoir vraiment une vision du swell. On doit pouvoir voir à 360 degrés pour repérer le meilleur bump, parce qu'on n'a pas de glide, donc on doit être continuellement dans le creux de la vague avec le maximum de puissance. C'est un foil qui va être du coup plus technique à maintenir sur le vol, donc à déconseiller quand même aux débutants qui feront du sub downwind. Donc voilà pour le sub downwind. J'espère que j'ai été assez clair avec ces deux foils. On a ici un foil du coup qui a un maximum de glide, qui est efficace au pumping, qui permet de se reposer, alors qu'ici on a un foil qui est un peu plus agressif, on va dire, dans les virages, qui est plus joueur, mais par contre du coup qui a moins de glide, qui a demande d'être continuellement en mouvement. Donc c'est deux foils qui se complètent. Moi je trouve que les deux foils sont importants parce que on a pas tous les mêmes besoins et pas tous les mêmes envies sur les sessions. N'hésitez pas à bien choisir votre foil avant d'aller à l'eau. C'est vraiment important si vous allez à l'eau pour le plaisir, en plus, c'est encore plus important. Parce que des fois, je vois beaucoup de gens qui sont assez frustrés, qui prennent le mauvais foil avant d'aller à l'eau. Et au final, en fait, ça peut vraiment gâcher une session. Si on a décidé de faire de la vague et qu'on prend un foil high aspect, voilà, c'est qu'on n'a pas fait le meilleur choix, je pense. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que j'ai été assez clair avec ces deux foils. Je voulais vraiment faire cette petite vidéo pour que vous compreniez un peu plus en détail quand moi je les utilise et quand je les conseille, les high aspect et les mid aspect. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, l'espace commentaire, vous pouvez m'envoyer un petit message, j'y répondrai. En général, je réponds toujours, voilà, 2, 3 à 4 jours après, mais je réponds toujours. J'essaie d'être le plus sérieux possible. N'hésitez pas également à vous abonner, moi ça m'aide, et à mettre un j'aime, parce que voilà, l'algorithme veut que plus il y aura ça, et mieux on me verra, et du coup plus je pourrai faire de vidéos et prendre du temps pour vous expliquer les choses. En description, j'ai également mis du coup le cours sur la théorie des ailes, qui est vraiment important, qui permet de synthétiser tout ce que j'ai expliqué rapidement, mais vraiment en détail, avec une vraie compréhension du foil. Donc je vous souhaite une bonne journée à vous, profitez bien, bon ride, et choisissez votre bon foil parce que c'est assez important les gars. Ciao, tchou.